Vegenov a été créé en 1989 à l'initiative des producteurs de légumes frais de la région, donc qui sont regroupés sous la marque collective Prince de Bretagne. Le laboratoire a été créé pour soutenir l'innovation variétale, la création de nouvelles variétés maraîchères pour les producteurs bretons. Et ça permettait ainsi de doter les maraîchers bretons d'outils modernes de laboratoire au même niveau que les grandes cultures, hein, comme le blé, le maïs, les céréales en général. Vegenov est situé à Saint-Paul-de-Léon, donc au cœur de la zone légumière. C'est d'ailleurs une volonté des producteurs, quand ils ont créé la structure, de la mettre au plus près des préoccupations de Prince de Bretagne et des producteurs. Donc nous sommes une équipe d'une petite trentaine de collaborateurs, répartis en 4 équipes principales de recherche. Une équipe de biologie moléculaire qui travaille sur les tests ADN, une équipe de biologie cellulaire qui pratique notamment des techniques de culture in vitro, une équipe de pathologie des plantes, et enfin une équipe qui travaille sur la qualité des produits et tout particulièrement la qualité sensorielle, donc le goût, et nutritionnel. Au début des années 90, donc à notre création, nous étions le laboratoire du chou-fleur. Nous avions été créés vraiment pour apporter un soutien au programme de création variétale chou-fleur, sachant que la Bretagne a une spécificité, c'est la production de chou-fleur d'hiver. Donc il fallait des variétés adaptées à ce cycle de production spécifiquement breton. Après, nous avons décliné nos compétences sur les principales espèces maraîchères bretonnes. Donc ça inclut, en plus du chou-fleur, l'artichaut, l'échalote et la tomate. Et aujourd'hui, nous apportons nos services à des entreprises qui sont impliquées sur plus d'une cinquantaine d'espèces végétales. Conseiller innovation à Vegenov, dans le cadre d'une mission d'intérêt général soutenue par la région d'une part, le Conseil général du Finistère et le ministère de la Recherche et des Nouvelles Technologies, j'accompagne les entreprises au quotidien dans une démarche de sensibilisation à l'innovation et pour les aider à mettre en œuvre leurs projets. À titre d'exemple, pour une entreprise individuelle, par exemple un producteur qui souhaiterait développer un nouvel outil de production, ça va être de chercher pour lui une entreprise de mécanisme, par exemple, qui va l'aider à mettre en place ce projet, trouver aussi le partenariat financier, les financements qui vont aider au développement de ce projet-là. Dans une démarche plus collaborative, c'est peut-être avoir une réflexion. Exemple, actuellement, nous avons un cluster qui a réuni l'ensemble des acteurs autour de la création variétale, autour de la protection et de la fertilisation des cultures, de façon à les associer dans une réflexion collaborative pour peut-être demain mettre en place des projets. Nous avons un double objectif. Le premier est de valoriser les produits tels qu'ils existent actuellement. Alors, à titre d'exemple, on a travaillé sur le chou-fleur de couleur et on a recherché ce qui le distinguait du chou-fleur blanc. On travaille également sur les critères nutritionnels en essayant d'identifier par rapport à une réglementation stricte ce qu'on peut valoriser. À titre d'exemple, on peut parler de la vitamine C dans le chou-fleur. Donc le second objectif est pour nous d'optimiser la qualité. Alors on peut intervenir à différents niveaux de la filière. Par exemple, sur les tomates, on va travailler sur le choix des variétés. Notre outil de travail en analyse sensorielle, c'est le jury de dégustation. Donc il se réunit dans une salle de dégustation, une salle d'analyse sensorielle. Et ce jury à Vegenov, c'est un jury entraîné. Entraîné sur des légumes spécifiquement. Par exemple, nous disposons de jury chou-fleur ou jury échalote. Par ailleurs, on réalise en parallèle des analyses biochimiques qui nous permettent d'expliquer les différences de goût. Le partenariat avec Vegenov s'inscrit sur 2 axes essentiels. Le premier, c'est nous aider à sélectionner des variétés les plus gustatives possibles, notamment en tomates. Et puis un deuxième aspect sur lequel on a beaucoup travaillé ces dernières années, qui est comment améliorer à tous les niveaux possibles la façon de consommer les légumes grâce à leur laboratoire d'analyse sensorielle qui permet d'avoir de meilleures pratiques culinaires sur la façon de cuire le chou-fleur, la façon de cuire l'artichaut, ou alors de supprimer un certain nombre qu'on va qualifier de parasites alimentaires, notamment en matière d'odeur de cuisson, tout simplement. Dans le cadre de notre laboratoire de biologie moléculaire à Vegenov, nous développons des outils qu'on appelle marqueurs moléculaires pour aider les sélectionneurs à développer et optimiser leur programme de création variétale. C'est ce qu'on appelle la sélection assistée par marqueur. Dans le cadre de notre partenariat avec l'OBS, nous les aidons à optimiser la création de nouvelles variétés performantes de chou-fleur sans recours à la transformation génétique.
Pour cela, nous utilisons donc des marqueurs moléculaires qui sont liés à des gènes d'intérêt, comme des résistances à des maladies par exemple. Pour cela, nous travaillons à partir de jeunes plantes, donc au stade plantule, à partir desquelles nous allons extraire leur ADN et utiliser ensuite ces marqueurs moléculaires pour pouvoir identifier le potentiel génétique de chacune de ces plantes au cours de la sélection. Ceci nous permet de repérer de façon fiable, précise, toutes les plantes qui vont être intéressantes à conserver pour le cycle de sélection suivante. Donc cette méthodologie de sélection permet à l'OBS à la fois de gagner du temps en sélection et également de la place sur le terrain en minimisant le nombre de plantes pour le cycle de sélection suivant. L'OBS est une entreprise semencière avec deux activités principales, la création variétale et la production de semences. Nous développons des variétés pour la filière légumière bretonne en potagère, principalement chou-fleur, échalotes, artichauts, oignons, coco de Paimpol. Nous travaillons avec Vegenov sur l'ensemble de nos activités. En création variétale, le marquage moléculaire nous permet de sélectionner dès leur création les plantes correspondant à nos objectifs et de ne travailler que sur ces plantes-là. Donc nous avons un réel gain d'efficacité. En production, avec le marquage moléculaire, nous contrôlons la qualité des lots que nous produisons au niveau de la conformité génétique et du taux d'impureté du lot, ce qui nous permet de garantir une réelle qualité à nos clients. Je suis responsable du laboratoire de pathologie végétale à Vegenov. Donc nous travaillons avec différents partenaires de la filière plants de pommes de terre, notamment Germicopa et Bretagne Plan. Donc pour cette filière, nous disposons de différents outils. Nous mettons notamment en place des tests de pathogénie comme le test rhizoctome de la pomme de terre qui nous permet notamment d'évaluer des produits de protection des plantes et en particulier des produits alternatifs aux produits conventionnels. Donc en parallèle, nous travaillons avec des entreprises qui développent des produits alternatifs aux produits conventionnels et notamment des entreprises bretonnes qui travaillent par exemple sur tous les produits à base d'algues. Nous évaluons l'efficacité de leurs produits, nous étudions également leur mode d'action, donc savoir si ce sont des produits par exemple qui stimulent les défenses des plantes, des produits de type vaccin, ou si ce sont des produits qui ont une action directe sur le pathogène. Bretagne Plan, c'est l'organisation des producteurs de plants de pommes de terre de Bretagne. Et parmi nos missions, une, c'est d'améliorer la qualité des plants de pommes de terre. Et dans le domaine du plant, la qualité, c'est surtout le sanitaire. Et c'est ça qui nous permet de gagner des parts de marché face à la concurrence hollandaise en particulier. Avec Vegenov, nous avons mis en place un programme de travail pour rechercher des solutions alternatives aux méthodes traditionnelles de lutte qui sont à base de produits fongicides. Ce travail il a été mené en partenariat avec Vegenov, bien sûr, Bretagne Plan et aussi Germicopa, qui est le premier exportateur français de plants de pommes de terre. C'est un travail qui a duré 3 ans et qui a été soutenu financièrement par la région Bretagne. Alors, je suis responsable du laboratoire de biologie cellulaire de Vegenov. Donc, c'est un laboratoire qui met en pratique les outils de culture in vitro chez les végétaux. Classiquement, on travaille pour des sélectionneurs, c'est-à-dire ceux qui produisent les nouvelles variétés de toutes sortes d'espèces, que ce soit des légumes ou grandes cultures ou autres. Le projet avec le Conservatoire botanique de Brest est original parce que c'est une des premières fois qu'on a appliqué l'outil de culture in vitro, très couramment utilisé chez les semenciers, à un projet de conservation et donc de préservation d'une plante qu'on voit ici, c'est le cylindrocline, qui a disparu en nature. La vocation du Conservatoire botanique national de Brest, c'est de sauvegarder la flore sauvage menacée dans le monde entier. Donc ici, à Brest, on a une collection très importante de plantes menacées de disparition, souvent éteintes dans leur milieu naturel, et notamment des plantes de l'île Maurice, puisque l'île Maurice est un des secteurs où on a travaillé particulièrement. Et à Brest, on a donc la plus grosse collection de plantes éteintes et menacées de l'île Maurice depuis 30 ans. Il faut dire qu'à cette époque, personne ne s'occupait de conservation sur l'île Maurice. Parmi les 30 espèces du programme de réintroduction sur l'île Maurice, il y en a une qui nous a posé des problèmes majeurs, qui est Cylindrocline lawrencei. C'est une plante qui est éteinte dans la nature à l'île Maurice, dont on possédait à Brest quelques exemplaires uniquement, et l'on était incapable de les multiplier. Il fallait avoir recours à un spécialiste, en fait, des biotechnologies, un organisme pointu qui soit capable de nous aider. D'où l'idée de Vegenov, ce partenariat qui pour nous a été essentiel en fait, pour assurer la multiplication de la plante et l'avenir de cette espèce et de notre programme.
Donc actuellement, à Végénov, on maintient encore la collection de ces plants. Et lorsque le conservatoire botanique en a besoin, il a la capacité d'en remultiplier, de les ressortir pour pouvoir ensuite en envoyer à nouveau à l'île Maurice.